qui sont dans la défense nationale de mieux vivre et de garantir la sécurité pour leurs familles. Oui, très bien. Nous parlons toujours de la situation sociale en RDC, à Kinshasa, pas d'eau, pas d'électricité. Maître Valérie Kabanga, vous êtes femme politique, vous voyez comment les choses se passent, vous l'avez déjà épinglé ici, mais nous allons encore insister sur ça. Si on vous demande de faire une note, de noter encore des côtés le gouvernement souminois, que diriez-vous? Bon, il y a beaucoup à dire, hein. Il y a à boire et à manger. Je dis courage à Madame Judith Souminois, parce que ce n'est pas facile de gérer, d'être en challenge comme elle est, avec un nombre d'hommes. Elle, c'est une femme. Considérer que dans notre pays, il y a encore un effort à ce que la masculinité positive soit acceptée, et que à son niveau, elle subit beaucoup de combats, beaucoup de sabotage de la part de ses différents collègues, surtout masculins, et qu'elle ne puisse pas baisser le bras, que cela ne puisse pas non plus décourager le chef de l'État dans le choix de continuer à travailler de façon à respecter la parité au sein du gouvernement. D'ailleurs, moi, je souhaiterais dans le prochain gouvernement en gestation qui est vraiment 50-50. Donc, si le gouvernement prévoit 50 individus, qu'il y ait 25 femmes et 25 hommes pour équilibrer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons vu depuis l'annexion de notre pays à l'indépendance jusqu'à ce jour, les hommes qui sont passés n'ont fait que accélérer la balkanisation de notre pays. Cela ne résulte pas du fait de la présence de Tshisekedi, mais ça résulte d'un travail qui a été abattu en amont pour détruire le pays et le rendre à genoux, un géant au pied d'argile. Ce n'est pas la faute à Souminois ni à l'actuel chef de l'État, mais nous disons que vous avez une part de responsabilité parce que vos politiques, je ne sais pas si le président Félix, pendant les 37 ans qu'ils ont eu à passer dans l'opposition, n'avait pas prévu une politique économico-sociale pour le développement du pays. Ça aurait été une occasion pour eux de mettre en pratique cette politique qu'ils ont eu à préparer pendant 37 ans. Mais nous constatons malheureusement qu'ils étaient dans l'opposition sans prélude, sans se préparer un jour à conquérir et à diriger le pouvoir comme ils le sont actuellement. D'où ces bavures, parce qu'ils sont venus aux affaires sans projet. Très bien. L'opération Zéro Trou Partout, lancée par le gouverneur Daniel Bumba, Maboulou Belén à Kinshasa. Les embouteillages monstres, au jour le jour. Pour arriver au travail, tout un casse-tête. Pour retourner à la maison, tout un casse-tête. On ne sait pas à quel sens c'est voué. Les Congolais se posent la question si vraiment le chef de l'État a des conseillers. Maître Valérie Kabanga Kalala. Oui, merci beaucoup Madame Mira pour cette question pertinente. Je pense que le chef de l'État, il est entouré des gens qui l'aident à la gestion de la chose publique. Et ces personnes doivent veiller à ce que la politique du gouvernement, du chef de l'État, surtout concernant les 145 territoires, soit d'application. Mais nous constatons qu'ils sont pressés à le faire signer des documents où il doit débourser des millions. Des millions, wana, 450 millions, 500 millions, et comme mbongo na bango ya nguba. Parce qu'il ne se soucie pas de la population. Il se hâte de le faire signer parce que c'est le chef du gouvernement, le premier citoyen de la République qui ordonne, qui instruit. On ne peut pas débourser ces montants sans son aval. Et du moment qu'il donne l'aval sans suivi, d'où la résultante de la gestion catastrophique. Et nous sommes comme des animaux en train de tourner en rond. Parce que scientifiquement, il est prouvé que les vaches, quand elles se déplacent en rotation.
en tournant en rond. Donc nous maintenant, nous commençons à tourner en rond comme des vaches dans la ville parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de route. Et maintenant nous voyons ces autorités qui sont censées respecter le code de la route vont à l'encontre du code de la route avec leur gyrophare. C'est comme si au jour d'aujourd'hui en République démocratique du Congo, pour être une autorité est égale à aller à l'encontre des lois qui régissent la stabilité, la justice